De haut niveau handisport, pour vraiment vivre, c'est, je pense, assez compliqué. Il faut déjà, pour avoir un contrat ADEPS temps plein, il faut, je ne sais pas ce qu'il faut, mais il faut, à mon avis, faire déjà 2 Olympiades et gagner une médaille d'or pour justement avoir ça. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord être performant avant d'avoir l'aide. C'est une chance, comme je le dis tout le temps, d'être reconnu par l'ADEPS, justement parce qu'il nous aide à vivre notre sport pleinement. C'est vrai qu'il y a quelques temps d'ici, il y a une vingtaine d'années, d'autres nations avaient déjà octroyé des statuts, des contrats sportifs ici pour les personnes moins valides, et je pense que eux ont décidé de suivre le même chemin depuis 2010, donc ils ont octroyé les premiers contrats sportifs. C'est tant mieux, c'est un plus, je vais dire, pour nous parasportifs. Mais... Pour en vivre au niveau national, je pense que c'est compliqué, parce que je pense que déjà la personne valide a déjà du mal à en vivre, alors que je pense qu'une personne sous handicap, pour avoir un contrat vraiment d'athlète, c'est encore plus compliqué. Et je pense que d'un point de vue financier, même pour un sportif valide, c'est compliqué en Belgique parce que c'est un petit pays, donc on ne peut pas comparer aux États-Unis. C'est petit pays, petit budget, comme on dit. Mais je pense qu'on est quand même bien aidé par l'ADEPS, par le comité olympique ou paralympique pour nous. Bon, l'équitation est un sport cher, il n'y a pas de secret, mais j'ai l'aide qu'il me faut pour pouvoir faire les compétitions nécessaires pour les sélections, etc. Je ne pourrais pas le faire sans l'aide de l'ADEPS et du comité paralympique, ça c'est certain. C'est beaucoup d'argent et pour le reste, il faut faire quelques sacrifices dans sa vie privée, mais c'est faisable, il faut vraiment être passionné. Mais je pense que aussi les athlètes valides aussi doivent un peu sacrifier des choses dans leur vie privée. T'as besoin d'aucune adaptation en fait en voiture? Non, c'est une automatique. Parce que je disais, ma jambe gauche elle ne fonctionne plus du tout, mais ma jambe droite, j'ai encore la mobilité dans le pied. Que les adaptations, après tu es remboursé, mais le problème c'est que tu dois avancer l'argent. Oui. Et enfin, comme le reste, c'est super cher. C'est comme les fauteuils roulants, hein. C'est honteusement cher pour ce que c'est. Hein. Si tu veux avoir des aides plus privées, etc. et tout, c'est au niveau de la médiatisation, au niveau de la visibilité. C'est ça qui permet justement d'avoir des sponsors plus privés. Ben, on n'est pas Remco Evenepoel, on n'est pas Nafitiam, etc. et tout. Donc on n'a pas tous ces aspects-là. Et donc c'est des trucs qui tente à changer, je pense, qui arrive tout doucement. Mais encore une fois, c'est en faisant des gros résultats qu'on commence à les avoir. Donc je ne pense pas que ce soit facile de vivre de ça, quoi. Ou alors on a une aide, on a des systèmes de revenus d'intégration, etc. et tout. Ton handicap fait que tu ne bosses pas et que tu as ton revenu d'intégration et qui fait alors que tu sais d'un côté, mais en fait, faire ton sport à 100%, quoi. Ce qui n'est pas mon cas. À partir du moment où tu bosses, tu n'as plus tes revenus, tu n'as plus rien, tu n'as plus ces aides-là. Donc c'est des choix un petit peu, quoi. Mesdames, Messieurs, eh bien, vous souhaitez la bienvenue pour cette nouvelle manche de la Coupe du Monde. Avec 68 inscrits triathlètes de 28 nations. Bonjour Audrey, ravi de votre grand moment aujourd'hui. Hein. Après, je pense qu'en fonction des pays, c'est aussi assez différent. Je pense qu'en France, ils ont quand même des athlètes qui gagnent correctement leur vie, etc. et tout. Mais après, ça reste une minorité, quoi. Vous, c'est juste après? Avec 4, tout ça 50. Financièrement, je travaille comme kinésithérapeute à mi-temps. Par mes résultats sur marathon, j'ai été suivi par la Ligue Handisport, l'ADEPS et Wallonie Ambition Or. Mon sport reste quand même un sport plaisir où je ne suis pas du tout professionnel, je n'en vis pas et j'en vis de plaisir, mais je n'ai pas d'argent, je ne suis pas professionnel. Mais inversement, il ne me coûte pas d'argent parce que je suis suivi par la Ligue Handisport qui prend en compte mes déplacements lors des marathons, qui prend en compte mes guides aussi, transport, trajet, hôtel. On reste en bras tendus et en remontant, ouais.
faut savoir que sur les prothèses de course, là, on n'a aucune intervention de la mutuelle. C'est à charge de l'athlète ou via des ASBL, etc. et tout pour arriver à financer. Mais il n'y a aucune aide d'État, rien du tout derrière, quoi. Et donc justement, si on veut que la personne, à un moment ou à un autre, suite à un accident, retravaille ou se remette en route, le sport fait partie intégrante du tout. Ça permettrait justement d'arriver à la remettre en route. Ça coûterait moins cher à la société et qu'ils refassent du sport et se remettent à travailler, plutôt que de rester sur un système plus mutuel ou autre, et au final, il va être plus cher à charge de la société. Donc c'est un peu un débat là-dessus, et je pense que l'État ferait bien d'essayer de donner un peu plus d'aide pour les prothèses de pratique sportive dans les cas de handicap. Si on prend tout en charge au niveau du prix d'une prothèse de course dans une amputation comme la mienne, ouais, on n'arrive pas loin de 15 000 €. J'ai quand même quelques sponsors en plus qui sont plus touchés par mon parcours, mon histoire, que directement mes performances. J'ai déjà eu le cas, par exemple, un festival, un copain qui m'a vu, que je vois pas souvent, et qui m'a dit ça me plairait je suis ton projet, ça me plaît de venir, de pouvoir t'aider. Donc voilà, il y a des sponsors qui viennent me trouver, d'autres c'est moi qui contacte parce que je les connais en dehors de leur entreprise. Je les connais par mon passé chez les scouts, par des amis, ou moi-même ce sont des amis à moi. Ils veulent vraiment me soutenir et montent leur marque de soutien en me proposant un sponsoring. Donc ça fait chaud au cœur parce qu'on voit qu'ils sont dans l'engouement du projet Paris et qu'ils sont derrière moi et derrière le projet. Pierre de Coubertin a dit « Le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer. Car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. »